Salut à toi, voyageur passionné. Imagine un instant pénétrer au cœur d'un récit où chaque mot vibre d'histoire, de fierté et d'espoir. Aujourd'hui, je t'emmène dans un périple unique à travers le Jean Języka Ojczystego, la journée internationale de la langue maternelle. Prépare-toi à ressentir toute la puissance et la magie de notre langue, véritable fil d'Ariane reliant passé et avenir. Et à vivre cette aventure immersive au cœur de l'âme polonaise, allons-y ensemble. Vitam, sur le podcast du double K. Ici, notre ambition est simple, mais essentielle. Comprendre et décrypter l'identité polonaise. Je suis ton guide, Jean-Philippe, un passionné d'histoire et de tradition. Et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la richesse de notre langue maternelle. Si tu veux partager ce voyage et soutenir cette quête d'authenticité, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne. Ta présence est une pierre angulaire dans la construction de notre grande tribu, un espace où chaque voix compte et où chaque histoire éclaire notre avenir commun. Le Jean Języka Ojczystego est célébré à travers le monde pour honorer la beauté et la diversité des langues maternelles. Instaurée par l'UNESCO en 1999, cette journée nous rappelle combien la langue est bien plus qu'un outil de communication. C'est l'âme, le berceau des cultures, et le gardien des mémoires collectives. En Pologne, cette célébration, elle revêt une signification particulière. Elle symbolise l'attachement profond à notre langue, héritage précieux qui a traversé les siècles et défié l'adversité. Aujourd'hui, en ce jour sacré, nous prenons le temps de méditer sur l'importance de nos mots, sur la force des récits qui nous ont façonnés et sur la responsabilité de transmettre cet héritage aux générations futures. Pour comprendre pleinement la portée du Jean Języka Ojczystego en Pologne, il faut remonter aux origines même de notre histoire. Là où le polonais s'est affirmé comme le symbole vivant d'une identité fièrement gardée. Dès le Moyen Âge, la langue polonaise, elle s'est imposée comme un vecteur essentiel de savoir et de culture. À une époque où l'écriture et la parole étaient les clés du pouvoir et du partage, le polonais portait en lui le souffle de notre peuple, un souffle vibrant d'histoire, de légendes et de croyances ancestrales. L'histoire a pris une tournure particulièrement dramatique avec les partitions de la Pologne à la fin du XVIIIe siècle. Divisée entre la Prusse, la Russie et l'Autriche, notre nation vit son existence même remise en question. Face à l'effacement culturel et à l'oppression, la langue devint alors le rempart le plus puissant. Elle fut l'outil de résistance et d'unité, un moyen par lequel chaque Polonais pouvait affirmer son appartenance et son droit à exister. C'est dans cette atmosphère de lutte et de résilience que des figures emblématiques se sont élevées. Parmi elles, Adam Mickiewicz il brille comme un phare inébranlable dans la nuit de l'exil et de l'oppression. Ce poète romantique, véritable porte-voix de la souffrance et de l'espoir, a su, par ses vers enflammés, transcender la douleur d'un peuple en quête de liberté. Mickiewicz, il ne se contentait pas d'écrire de la poésie. Il insufflait à chaque strophe une force révolutionnaire, un cri d'amour et de fierté envers sa patrie. Ses poèmes étaient autant de manifestes pour l'émancipation et la renaissance nationale, rappelant à chacun que, même sous les chaînes de l'oppression, la flamme de la liberté ne s'éteint jamais. Durant les périodes les plus sombres, lorsque les autorités cherchaient à effacer toute trace de notre identité, le polonais fut, dans l'ombre, enseigné en secret dans des classes clandestines, chuchoté dans les réunions secrètes et murmuré dans les foyers. Ces gestes de résistance quotidienne étaient de véritables actes de défiance, une déclaration d'amour envers une langue qui, plus qu'un moyen de communication, était la mémoire vivante d'un peuple. L'époque des partitions fut donc une période charnière, marquée par la conviction que la langue, tout autant que la foi, est ce qui permet à une nation de survivre et de se réinventer. Chaque livre, chaque chanson et chaque poème écrit en polonais était une pierre posée dans l'édifice de notre renaissance future. Aujourd'hui, en célébrant le Jean Języka Ojczystego, nous honorons la mémoire de tous ceux qui, par leur plume et leur courage, ont fait vivre notre langue contre vents et marées. Nous rendons hommage à l'esprit indomptable d'un peuple qui a su, dans la tourmente, préserver sa voix et son identité. Ce jour n'est pas seulement une commémoration, c'est une célébration de l'âme polonaise, une invitation à se souvenir que dans chaque mot,
se cache l'écho d'un passé glorieux et la promesse d'un avenir radieux. Ici, en Pologne, le djin Języka Ojczystego vit comme une véritable symphonie culturelle. Dans chaque école, dans chaque quartier, la langue se déclame, se chante, se célèbre. Des rassemblements littéraires, des récitations de poèmes anciens et contemporains, des concerts où la tradition se mêle à la modernité, tout est mis en œuvre pour faire vivre cette journée avec intensité. Dans les cafés, les parcs et même dans les rues pavées des vieilles villes, les voix s'élèvent, unies par la passion commune d'un héritage qui refuse de s'effacer. C'est une journée où l'on retrouve l'essence même de la Pologne, une identité forte, forgée dans la résistance et qui, par le biais de la langue, unit des générations entières. Toi qui nous écoutes, tu peux presque sentir l'effervescence et la chaleur humaine qui anime cette célébration. Cette communion entre le passé et le présent, entre la tradition et la modernité. Le djin Języka Ojczystego est bien plus qu'un rendez-vous culturel. C'est un manifeste vivant des valeurs qui définissent l'âme polonaise. Laisse-moi te dévoiler ces valeurs, pierre après pierre, qui forment le socle de notre identité. La langue polonaise est l'expression pure de notre histoire. Elle est le reflet de nos traditions, de nos contes et de nos mythes transmis de génération en génération. Chaque mot prononcé est un hommage à nos ancêtres, un rappel que notre identité ne se résume pas à une simple carte géographique, mais à une culture vibrante et résiliente. Parler polonais, c'est affirmer haut et fort qui nous sommes, c'est se montrer fier de nos racines et de l'héritage que nous portons. Cette authenticité, c'est la force qui nous permet de résister à l'uniformisation du monde moderne. L'histoire polonaise est jalonnée d'épreuves, les partitions, les guerres et les tentatives d'effacement culturel n'ont jamais réussi à briser notre esprit. Au contraire, ils ont forgé une résilience sans égale. Le polonais, appris en secret, transmis en dépit des interdits, est devenu un symbole de courage et de persévérance. Cette valeur nous rappelle que, même dans l'obscurité, la lumière de notre identité continue de briller. Chaque phrase murmurée en polonais est un acte de rébellion, une victoire sur l'oppression. Dans notre culture, la langue est un lien indéfectible qui unit les individus, les familles et les communautés. Lors de cette journée spéciale, c'est une véritable communion qui se crée. Les écoles aux places publiques, chacun retrouve le sentiment d'appartenance à une grande famille. Cette solidarité est essentielle dans un monde en quête de repères, car elle nous rappelle que, malgré nos différences, nous sommes tous liés par un même amour pour notre patrimoine. La force de notre nation réside dans cette unité, cette capacité à se soutenir mutuellement face aux défis de la vie. Tout en honorant son passé, la Pologne d'aujourd'hui se veut résolument tourner vers l'avenir. La langue polonaise, tout en préservant ses racines, évolue en intégrant les influences contemporaines, les innovations technologiques et les échanges internationaux. C'est la preuve que tradition et modernité peuvent coexister harmonieusement. Ce dynamisme culturel est le moteur d'une nation qui se réinvente sans cesse, capable de s'adapter au temps moderne, tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales. Enfin, l'un des piliers les plus importants est la transmission. Dans chaque foyer, chaque école et chaque cercle familial, le polonais se transmet comme un trésor inestimable. C'est par cette transmission que s'assure la pérennité de notre identité. Les contes, les légendes, les chansons et les poèmes ne sont pas de simples histoires, ils sont le lien vivant entre le passé et le futur. Ils nourrissent notre imagination, inspirent nos rêves et forgent notre caractère. En célébrant ce jour, tu participes à un acte de foi dans la beauté et la profondeur de notre culture. Tu embrasses l'idée que chaque mot, chaque expression est un héritage précieux, une invitation à perpétuer l'esprit d'un peuple fier et résilient. Pour résumer, le djin Języka Ojczystego n'est pas qu'une célébration, c'est un véritable hymne à la vie, à la fierté et à la résilience polonaise. Il nous rappelle que notre langue est le miroir de notre âme, une force qui nous unit et nous pousse à regarder vers l'avenir tout en honorant notre passé. À travers ce jour, nous réaffirmons notre identité et notre engagement à transmettre ces valeurs à ceux qui nous succèdent. Mais l'aventure continue. Dans notre prochain épisode, nous plongerons dans l'univers émouvant du djin Myśli Braterskiej, le jour de la pensée fraternelle.
Prépare-toi à découvrir comment cette célébration renforce les liens entre les individus et comment elle incarne l'esprit d'amitié, de solidarité et de fraternité qui anime notre nation. Tu ne voudras pas manquer ce nouvel épisode, alors reste connecté et sois prêt à vibrer avec nous une nouvelle fois. Si ce voyage au cœur de notre langue et de notre histoire t'a touché, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de cliquer sur j'aime et de partager ce podcast avec tous ceux qui, comme toi, souhaitent redécouvrir et célébrer l'essence même de l'identité polonaise. Tu trouveras là également dans la description un lien pour soutenir ce projet. Merci d'être là, merci d'être toi. Et surtout, à très bientôt pour une nouvelle aventure qui, j'en suis sûr, marquera ton cœur et ton esprit. Je te souhaite une très bonne journée. Biegonia, à demain, do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.